j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Où il est 6h30 du matin, lundi 30 janvier. Ça y est, le mois de janvier est terminé. Oh, qu'est-ce qu'il était long ce mois de janvier. Donc voilà, aujourd'hui au programme de la journée, on est blindé de rendez-vous. On a à 9h30, je dois aller à kiné pour mon dos. À 10h20, le grand barbu doit aller chez le médecin pour remplir le fameux rapport médical pour l'assurance vie que nous n'avions pas reçu. Je vous le disais l'autre jour, il nous énerve avec ça, le rapport médical, mais on l'a pas reçu. Et je vais faire mon verre de jus d'orange parce que je suis au bout de ma vie. Si je trouve mon grand verre. Et donc du coup, on l'a dit quoi. Non, mais nous on l'a pas reçu. On va voir un peu. C'est de la citronnade mélangée avec du jus d'orange et une rondelle de citron. Et je leur dis, je ne l'ai pas reçu. Et donc du coup, ils me disent aussi, non, je ne l'ai pas reçu. Et citron, j'adore le citron. Et au final, on a retéléphoné au fonds du logement de famille nombreuse. Et il me dit non, vous avez effectivement eu 2 fois maladie virale et état général, mais vous n'avez pas reçu celui que vous devez mettre. Toute une histoire. Donc, ce qui fait que je me retrouvais, j'avais raison. Donc voilà. Du coup, on a reçu le papier, on l'a envoyé à notre doc, qui nous a dit, on l'a envoyé par mail à notre doc, qui nous a répondu par mail que même s'il avait vu Dimitri la semaine avant pour remplir l'état général, là il fallait faire un examen clinique pour attention, le cardiaque, écouter les poumons, etc. Enfin voilà, voilà, il y a un examen à faire. L'examen clinique habituel que vous faites au médecin. Donc du coup, il y a eu des examens, comme ça s'est clôturé. Et comme quand on a fait cet examen-là et qu'on l'a envoyé, on signe après. Ça va aller très vite parce que c'est signature de crédit. Valentina, Zoé, Lucia, Angie, le grand barbu, et Francis. Si vous posez la question, pour ceux qui regardent aujourd'hui la première fois, la routine, on a 5 enfants et tous les matins, je fais avec vous les tartines de 5 enfants qui sont tous différentes. Donc voilà. Du coup, moi je ne mange pas de pain, c'est pas parce que je ne déjeune pas, c'est parce que je ne mange pas de pain le matin, je mange du fromage. Je n'aime pas le pain. J'ai jamais eu pain. Après la baguette. Donc, après ça, à 11h, le grand barbu va à la kiné, lui, parce qu'il a son hernie toujours. Hein, donc, il a de nouveau 18 séances. Il en a déjà fait, je crois, 18 la semaine, il n'y a pas longtemps. Il en a fait 18. Et là, il a de nouveau 18 séances. Et puis, voilà. Je devais aller faire mes ongles je devais faire mes ongles. Mais leur proposer, ça ne valait pas, parce que c'était 11h. Et là, on ne savait pas, parce que Dim avait son rendez-vous, donc c'était impossible de me conduire. Ou c'était... voilà, et c'était 16h. À 16h, j'ai tous les enfants qui reviennent, etc. Donc du coup, on s'est arrangé avec ma nièce qui me fait les ongles. Et j'y vais mercredi. Matin. Vers 9h. Ça, à l'école. Les enfants sont à l'école. Et voilà. Si vous voulez savoir ce qu'on mange, tout est toujours marqué dans la barre d'infos avec les repas de la journée, etc. Aujourd'hui midi, moi c'est le milkshake protéiné. Le grand barbu, ça sera sûrement des tartines de fil américain, poulet curry, thon piquant, plusieurs sortes. Plusieurs sortes. Et le petit loulou qui sera avec nous, ça sera un œuf cuit dur
avec un œuf cuit dur, avec un œuf cuit dur avec une petite tranche de pain avec du Nutella et avec Nutella. Je suis en train de tartiner le Nutella, je vous dis que je vais faire une tartine de Nutella à mon fils de 16 mois. Soyons clairement. Ça sera dur avec une tartine de fromage fondu. Oh, je ne sais pas encore quel goût, j'ai plusieurs goûts. Je verrai, j'ai mental, chèvre. Je verrai à ce moment-là. Et puis ensuite, une petite compote. Et ce soir, nous, c'est des hamburgers, mais avec des steaks suisses. Donc j'ai acheté, vous allez avoir le retour de course aujourd'hui, donc vous l'aurez vu. Je vais acheter, j'ai acheté des pains hamburgers avec, des pains hamburgers avec des petites graines de sésame dessus. J'en ai 8. Donc ça fait un pour Zoé, un pour Milicia, un pour Valentino, un pour le barbu, un pour moi, un pour Angie, mais elle ne mangera pas entièrement, et si le copain mange avec nous, mais c'est là, ça dépend un petit peu. Donc voilà, et ça sera ensuite, hop, ça sera ça avec quelques frites. Donc voilà. Et puis ensuite, le petit loulou, lui, ça sera un mi-steak haché, coupé en morceaux, avec un peu de semoule, parce qu'il me reste la semoule de couscous d'hier. C'est moi, il va pas manger un hamburger. Et une petite compotine. Donc voilà, une petite compotine de pommes, un truc comme ça. Voilà, ça va. Il ne mange pas tous les jours des légumes, non. C'est vrai que je ne fais pas manger des légumes tous les jours. Il mange des fruits, il mange des produits laitiers, il mange des choses ainsi. Et quand nous, par exemple, on fait des légumes, on mange des légumes. Donc les jours où nous, on ne mange pas de légumes, parce qu'on mange autre chose, il mange autre chose, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il va avoir une carence et qu'il va mourir demain matin, rassurez-vous. Il mange des légumes régulièrement, mais il mange comme nous, quoi. Donc voilà, donc quand je fais un hamburger avec des frites, je fais pas, c'est un plaisir. Donc je ne fais pas spécialement de légumes. Maintenant je mettrai peut-être un peu de salade, parce que j'ai un peu de salade. Et donc lui, je lui remplacerai. Alors je pense que je vais sortir, faut que je regarde ce que j'ai. Mais si je mets de la compote de pommes, nous en Belgique, on mange parfois pour les frites compote et c'est considéré comme un petit légume ce jour-là. Donc voilà, de toute façon, clairement, aujourd'hui c'est ça, mais voilà, c'est rare quand je fais des choses ainsi. Encore, la viande dedans, c'est quand même de la viande de boucherie, des steaks hachés suisses, donc c'est quand même pas de viande, voilà. Mais aujourd'hui on a beaucoup de rendez-vous, etc. Par contre demain, ça sera un rôti de porc que je vais cuire au four avec c'est le grand barbu. Donc, oui, je coupe les tartines différemment. Pour ceux qui arrivent, je coupe toutes les tartines différemment pour que chacun reconnaisse sa tartine et celle du petit pouillon. Je retire les croûtes et je la coupe en morceaux. Voilà. Demain, donc, ça sera rôti de porc. Je lui mets dans son petit assiette. Je lui mets en fait ces petits morceaux ici. Et là, je lui dépose son petit SML. Voilà. Je vais mettre un aluminium dessus. Et je vais faire ça. Petit soir, je mets des petits oignons dedans. Je vais faire des pommes de terre. Des pommes de terre. Et il me semble qu'il me reste encore au niveau légumes, il me reste encore des haricots verts, il me reste encore un peu de chou rouge que je mélangerai avec des pommes de terre un jour avec des lardons.
il me reste, je pense, des trios de carottes. Et voilà, donc quand j'aurai fait ça, je reprendrai des légumes surgelés. Mais j'essaie d'abord de finaliser ça. Ça quelques minutes au frio. Maintenant, on va faire les tartines et les collations des enfants. Yep. Donc, maintenant, on va faire les 2 filles. Parce que les garçons, aujourd'hui, ils ont leur carte étudiant et ils prennent des sandwichs. Voilà, voilà. Hop. Donc, du coup, les garçons, ils prennent des sandwichs à l'école. Bon, voilà, je vais mettre les collations ici, je vous montrerai comment je les ferai. Hop. Donc, maintenant, on va faire les sandwichs pour les 2 filles. Donc, hop. Donc, du coup, aujourd'hui, les filles. Comme ça, je suis désolée, on a utilisé la taque hier et si on la ferme pas, en fait, on mettait quelque chose dessus. Elle fait ting 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 ting. Donc, les filles, aujourd'hui, elles vont avoir 2 tartines pour Angie et 2 tartines pour Zoé. On va mettre de l'aluminium sur le pain parce que sinon, quand je réveille tout le monde, ça c'est mort. Voilà. Hop. 2 tartines pour Angie. Et 4 tartines pour Zoé. Il y a déjà plus de pain. C'est le dernier qu'on avait. On a acheté du pain. Donc voilà. Alors, Zoé, je lui mets de la sauce. Hannibal, elle adore ça. On en a racheté d'ailleurs. C'est un nouveau pot. Si j'arrive à... Voilà. Donc ça sera sauce Hannibal avec du jambon. Et Angie, ça sera beurre Gouda. Voilà. Donc, et les garçons, ils prennent des sandwichs à l'école. Alors, c'est bien souvent chichi andalouse ou chichi Brésil. Chichi, c'est un genre de viande hachée comme ça, qu'ils mettent dedans avec des petits oignons. Enfin, voilà, c'est de la salade, des tomates. Enfin, ils prennent plein de choses comme ça. Voilà. Donc, j'ai hâte que ça soit terminé. J'ai hâte qu'on puisse enfin déménager. Et que voilà, ça soit terminé. Parce qu'on avoue que cette maison, on commence à en avoir ras-le-bol. Vous le savez que moi, j'ai très très mal vécu cette maison. Et que je range toujours ma charcuterie dans des petits sacs comme ça. Mais là, j'en ai plus. C'était les derniers. Donc, je vais regarder si j'en trouve chez Lidl. Quand chez Lidl, chercher du pain de la semaine américaine. Donc, je sais pas si je vais vraiment réussir à tout ça. Parce que j'ai eu 2-3 choses dans la semaine américaine. Au pire, j'ai toujours mes petites boîtes où je sais ranger. Les petites boîtes, mais ça prend un peu plus de place. Et alors, elle, c'est Gouda avec du beurre. Donc voilà, j'ai hâte. J'ai hâte. Après-midi, on va faire des caisses. Comme ça, tranquillou bidou. Il faut que je regarde aussi quand c'est les journées pédagogiques. Parce que je ne m'y retrouve plus. Il faut absolument que je fasse un planeur avec ça. Et que je fasse un planeur de mes repas de cette semaine. Parce que c'est le week-end, je vous avouerai que j'ai pas eu beaucoup de temps. On a fait beaucoup de rangements. On a fait beaucoup de choses parce qu'on a 5 enfants. On a fait le bas-fond, tous les sols. On a mis les caisses le long du mur et on a mis la petite cuisine. Gouda qui colle.
Hop, on a mis... Ah, je vous jure, il est collé. C'est horrible. Voilà. J'ai pris du boudin au bloc. Je me suis trompée. C'est pas grave. On va le découper nous-mêmes. Voilà. Et donc, on a mis toutes les caisses le long du mur. Et on a mis la petite cuisine de Alessandro. Et Angie joue avec quand elle est rendue à l'école. Elle aime beaucoup Alessandro qui joue avec la cuisine. Voilà, j'ai vraiment réussi. On a mis comme ça, parce qu'on s'est dit, au moins, je vais mettre un peu de mayonnaise, parce que sinon elle va caler. Au moins les enfants savent continuer à jouer. Donc, et après-midi, aujourd'hui on va faire des caisses, faire des caisses, faire des caisses et faire des caisses. On n'a pas trop le choix, ça, parce que ça va aller assez vite en fait. La maison est vide, les gens sont assez pressés, parce que c'est une maison qu'ils ont héritée. Ils sont super gentils. C'est une maison qu'ils ont héritée. Et le truc c'est que... eux ils entretiennent la maison. Hein. Franchement, elle est super propre. Ils entretiennent à fond la maison, et c'est pas poussiéreux, etc. Ils ont du tout vidé. Ils m'ont demandé ce que je voulais garder. Donc voilà. Donc je leur ai dit que je voulais garder un super meuble qui était déjà dans la salle de bain là-bas. Et c'est un grand meuble blanc. Un grand meuble blanc et brun comme ça. Qui est... c'est un grand meuble blanc et brun. Avec des tiroirs et tout ça qui est dans la salle de bain. Je vais le laisser ouvert parce que je n'arrête pas d'être dans le mur. Qui est dans la salle de bain. Qui est déjà attaché au mur. Et qui va me servir en fait pour Alessandro. Pour le changer, etc. Parce que il n'a que 17 mois. Hein, il aura, à mon avis, 19 mois, même pas quand on va rentrer dans la maison. Parce qu'à mon avis, d'ici 2 mois dans la maison. Il n'est pas prêt d'être propre. Mes enfants n'ont pas été propres. Aucun n'a été propre avant l'âge de 3 ans. Et je vous avouerai que je ne force pas à la propreté. Je ne force pas à la propreté, moi. Ça vient à ça. On n'apprend pas à faire pipi à caca. C'est un automatisme. Ça vient. C'est comme marcher. Voilà. Vous voyez, je mets un poil dessus. Personne. C'est comme marcher. Ça vient quand ça vient. Voilà. Je n'ai jamais été une maman pressée. Je les mets par terre. Ils partent à 4 pattes. Et puis ils prennent leur temps pour la suite. Voilà. Moi je dis c'est comme ça que je fais. Voilà pour les tartines. De toute façon, si vous voulez savoir ce qu'on mange, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt marqué. C'est marqué en dessous de chaque. C'est marqué en dessous de chaque vidéo ce qu'on mange cette journée-là. Donc si vous avez dit bon j'ai rien compris, j'ai pas tout entendu, etc. Mettez pas dans la vidéo, on n'a pas su ce que tu mangeais, on n'a pas compris, ça sert à rien. C'est marqué en dessous de la vidéo. Et chaque fois c'est marqué qui mange quoi, même pour le matin, les tartines, etc. Tout est noté en dessous. Donc pas de balayage, vous débrouillez la barre d'infos et c'est marqué. Il y a même nos noms, et il y a même le nom de mes enfants, même nos noms à nous, leurs âges, tout. Bon, en collation, on va le faire. Il y a des petites saucisses comme ça de jambon. Il y a des petits Babybel. Il y a des petites saucisses de poulet. Et des boulettes pour ceux qui n'aiment pas le fromage. Mais bien souvent, il n'y a que Vinicio qui n'aime pas, mais voilà. Donc à chaque enfant, je mets une saucisse de poulet pour Angelina avec un petit fromage. Voilà. Hop. Pour Vinicio, je fais le spéciaux d'abord. Parce que Vinicio il mange pas de tout. Je lui mets une saucisse de jambon, un petit Babybel et un morceau de boulette. Alors pourquoi je mets un peu plus? Parce que Angie a 6 ans, Vinicio en a 14 ans. Donc soyons clairs, c'est pas la même chose. Hein.
c'est pas du tout la même chose, elle mange pas autant. Elle va avoir une clémentine. Elle va avoir une clémentine, parce que la petite boîte à tartiner, je montrerai après. Je vais mettre une clémentine, et alors elle a, un petit biscuit, des choses ainsi, mais elle ne mange pas beaucoup, elle a un AVC, donc elle a du mal à manger, donc elle mange vraiment petit par petit. Donc voilà, du coup, les garçons ils n'ont que ça. Valentino lui, il a 2 saucisses, une de jambon, une de volaille et un petit truc comme ça. Voilà. Et Zoé, saucisse de volaille, petit comme ça et petit comme ça. Voilà. Donc ça c'est Zoé. Voilà. Donc j'étale toujours comme ça. Mais vous voyez que j'avais 2 rangées de comme ça quand j'ai acheté et c'est déjà disparu. Mais j'aime autant quand ils prennent des collations dans le frigo. Et franchement, ils se servent eux-mêmes, hein, ils sont grands. Et j'aime autant qu'ils mangent des petits fromages aussi. Il y en avait beaucoup plus que ça. Hein. C'était 3 rangées complètes. Vous voyez que ça a déjà bougé. Mais voilà, j'aime autant qu'ils mangent ça qu'autre chose. Alors je vais sortir le skyr pour moi, parce que je mange du skyr le matin. Je vais sortir la citronnade, le jus d'orange, le lait, le cacao protéiné dehors d'Angie que je dois remélanger à fond, parce que j'ai mis de la protéine dedans. Voilà. Je lui ai mis de la protéine. Donc la poudre protéinée, comme ceci. Alors je vous explique vite fait pourquoi je lui ai mis de la poudre protéinée. Ben, c'est parce que je remélange un peu dans sa place pour être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux, parce que la protéine ça fait vite des grumeaux. C'est ce que moi je bois à midi, mais je l'ai mis évidemment pas. Ça c'est pour une semaine, hein, donc enfin, c'est pour 3-4 jours. C'est comme le lait, il coste 3 jours, 4 jours. Je pense qu'il n'y a plus rien dedans, je vais vérifier. Bon, voilà. Je lui mets du cacao normal, puis je mets une dosette de protéines, du lait, je mélange bien, parce que elle a eu un AVC et elle a besoin, parce que j'ai une bouche, elle a besoin d'avoir une grosse dose de protéines au niveau de ses muscles, sauf que j'avouerai qu'Angelina en fait ne marche pas du coup, ça pose problème. Donc voilà, le matin je fais mélanger moi-même les patates parce qu'on met pas trop de jus d'orange. Donc beaucoup, je ne sais pas ce que je vais leur mettre. Parce que moi j'ai que des gros mugs et il faudrait franchement que j'achète des tout petits mugs, des tout petits verres ou quoi. Parce que ils en mettent de trop. Donc voilà. Donc il faudrait que j'investisse dans quelque chose de plus petit. Donc voilà. Ce matin ça sera un jus d'orange parce que... Alors j'en mets pas trop parce qu'ils font des tasses complètes et ils les boivent pas. Donc voilà. Et alors après c'est une surconsommation dans le sens où ils ne la boivent pas. S'ils la buvaient, je m'en ficherais en fait. Mais ils ne la boivent pas. Donc voilà. Donc du coup Angelina, j'en ai fait 4. Mais non, j'en ai pas 24, j'en ai 23. Retransversé, parce qu'en fait Angie elle a déjà la sienne. Voilà. Et alors j'ai mon petit plateau de déjeuner. Et j'ai mon petit plateau de déjeuner sur lequel
je mets le skyr pour mon déjeuner. Voilà. Hop, ça c'est ma tasse de café. Et la tasse de café du grand barbu, donc ça reste là. Parce que je vais faire un café, mon jus d'orange. Des tasses. Des enfants. Hop. Je vais partir avec ça et puis je partirai avec la corbeille où j'ai mis tous les pains. Donc voilà, je vous abandonne. Alors je vous dois, c'est une vidéo. Dites-moi un petit peu si votre chat fait ça ou si le nôtre a un problème mental et qu'il est temps de le faire soigner. Non mais regardez, c'est une déchiqueteuse à papier en fait. Ouais, elle fait l'écureuil, voilà, elle fait l'écureuil. Elle se prend dans son bois, elle a l'impression, je sais pas, elle se transforme en écureuil, mais elle prend plaisir, hein. Sinon, il faut savoir qu'une déchiqueteuse, c'est 300 balles. Oui, c'est 300 € la déchiqueteuse. Nous, on l'a eu gratuit, regardez. Maintenant, elle n'a pas compris qu'il ne fallait pas les mettre par terre. Elle n'a pas de bac. Elle n'a pas de bac. On a quand même un chat un petit peu bizarre. Ouais. Enfin, dites-moi en commentaire, ceux qui s'y connaissent en chat, si c'est normal et pourquoi est-ce qu'elle nous fait ça. Ça fait maintenant 3-4 mois qu'elle fait ça. Donc voilà. Enfin, dites-moi si vous trouvez ça normal. Elle va déchiqueter la feuille complète. Hein. Donc voilà, on ne sait pas. Quand on reçoit les factures, c'est encore en plus petits morceaux. Oui. Mais une fois, en fait, Vénissieux a dit à son prof que le chat avait bouffé son devoir et que c'est pour ça qu'il était légèrement déchiré. Vous savez que le prof ne l'a pas cru, que j'ai quand même dû aller m'expliquer à l'école. Donc au moins là, pour la prochaine fois, j'ai une preuve pour les professeurs que le chat... Alors là, rassurez-vous, c'est pas une feuille importante, c'est un dessin d'un enfant, voilà, de ce week-end. Mais enfin bon, quand même. Enfin, dites-moi en commentaire si c'est logique. Après, il est un petit 16h ce midi. On a mangé ceci avec le grand barbu. Donc voilà, et le petit loulou, il a mangé de la semoule de couscous avec... C'est bon, j'ai du mal à digérer, j'ai mangé un peu trop à midi et on m'a énervé. De la semoule de couscous, des petits... un œuf cuit dur, enfin cuit mollet, avec des morceaux de boulettes et une compotine. Là ce soir, je vais lui faire un petit morceau de steak. Ah oui, il est chiant, il est propre. De steak haché comme ceci, avec un petit peu de carottes et des frites. Nous, on va manger des petits hamburgers comme ceci, voilà. Alors, c'est des gros, c'est des giants. Enfin, non, c'est des géants. Donc, voilà, avec des steaks suisses qu'on va cuire maintenant. Donc, du coup, on va faire ça. Je mettrai juste un peu de salade par-dessus et quelques frites. Donc, voilà, on m'a énervé après-midi. Je suis de mauvaise humeur. Résultat, en tout cas, de la prise de sang, il a dit à mon mari, oh, mais ça va. Enfin, je lui tiendrai quand même à 18 h pour avoir confirmation. Et le test urinaire, ben, de nouveau, il y a toujours des bactéries dans mes urines, mais on ne sait pas lesquelles. Donc voilà. Donc finalement, ben, comme je ne ressens rien pour l'instant, je continue comme je fais. Hein, et je dois me désinfecter à fond dès que ça brûle et faire pipi dans un petit pocket ici. L'amener chez le doc pour qu'il refasse un antibiogramme pour cibler. Voilà, j'attends vraiment d'avoir confirmation pour la prise de sang, mais je vous reprendrai tout à l'heure. Et sinon, voilà, la propriétaire ici est un petit peu chiante en ce moment. En fait, on a notre fan-by le 15 mai. Donc, nous, on était rentrés dans la maison le 1er juin, je pense. Mais on avait déjà payé un demi-mois le 15 mai. Et là, on lui a remis notre nom après donc acceptation du crédit en disant que dans le courant du mois d'avril, on partait mais qu'on payait. Voilà. Qu'on payait le mois d'avril. Donc on paye nos 3 mois de renom, puisqu'on a mis notre nom fin janvier, donc ça fait février, mars, avril. Donc nous, on paye nos 3 mois de renom, et puis au mois de mai, nous, on est dans l'autre maison, et ici, c'est terminé.
Donc elle nous envoie que non, elle veut qu'on paye le mois de mai parce que c'est un mois charnière. Enfin, voilà, en attendant qu'elle retrouve quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Ensuite, elle nous dit que donc elle indexe pour les 3 derniers mois qui restent le loyer. Donc on passe de 6,95 à 7,42. Et en plus de ça, elle nous dit que comme elle n'a pas indexé l'année dernière, elle peut revenir 3 mois en arrière. Donc elle nous réclame 141 € en plus. Parce que comme ça, voilà. Donc elle est un peu... Et en plus elle veut faire des visites à partir du mois de mars alors qu'on est dans les cartons, que c'est le bordel partout. Enfin, voilà. Donc elle m'a énervée, j'ai mal l'estomac à cause d'elle, mais bon je vais le reprendre. Je vais essayer quand même de manger un petit bout ce soir calmement. Mais c'était une journée... les 3 enfants ont eu tous les 3 de notes, tout va bien. Moi non, j'ai pas une note. Non, Valentino n'a pas eu une note. C'est qui qui a eu une note? Ouais, c'est qui a eu des notes alors? Valentino, Vinicio et Zoé. Ils ont eu des notes tous les deux. Donc j'ai mal l'estomac, je vous raconte pas. Je me suis énervée, je me suis baissée après le repas de midi. J'ai mangé un peu trop à midi à mon avis. La pizza était un peu trop bonne. Donc voilà, je peux plus manger des choses pareilles. Je me suis laissée entraîner. Voilà, moi si je mange à midi, après je suis pas bien. T'as pas réussi à résister à la tentation? La pizza? Non. Ouais. Donc, Qui s'est résisté à ça aussi? Quoi? Qui s'est résisté à ça? Qui s'est résisté à une pizza en même temps. Donc voilà, on va cuire les steaks suisses comme ceci. Simplement. Et puis on les mettra dans des pains comme ça. On mettra la sauce que chacun veut. Sandro, je vais lui mettre chauffer ceci dans la cookéo et eux dans l'air fryer. Donc voilà, donc elle m'a un peu énervée, elle m'a chauffé là. C'est le grand Marcu qui l'a pris au téléphone parce que moi j'avais envie de la tuer. Je n'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave. Et donc ce matin, tout s'est bien passé. J'étais à la kiné, le grand Marcu était chez le médecin et au final, on a reçu l'acceptation de l'assurance vie là, il y a quelques minutes d'ici. Donc ça c'est la bonne nouvelle de la journée. Alors on va essayer d'être positif et de se dire que on rentre dans notre maison et que tout est bien. Mais... voilà, c'est un peu chiant. C'est un petit peu chiant. Et donc du coup moi quand je mange à midi déjà c'est compliqué, mais en plus quand on m'énerve c'est encore pire. Donc voilà. Je vais mettre à 155 parce qu'il cuit très fort. Donc voilà, donc ça m'énerve un petit peu. Voilà. Et alors Sandro, il avait acheté des petits steaks hachés, vous savez c'est lui-même qui les avait pris. Donc il va y avoir un steak haché, mais c'est un steak haché un peu provençal comme ça vous voyez. Donc ça je vais lui mettre dans la coquille. Et il reste un petit peu de trio de carottes qui viennent de dégeler. Donc voilà. Et il aura des petites frites aussi. Mais pour le moment, je vous jure. Heureusement que c'était le dernier papier aussi à envoyer parce que je vous raconte pas comme je m'énerve. Je m'énerve. Et je sais bien que c'est pas bon pour moi. Donc voilà. Du coup, je laisse cuire tout ça. Et je vous reprends. Un peu après 18 h quand j'aurai téléphoné au doc pour être sûr des résultats de la prise de sang. Et on fera le montage des pains et cuire les frites ensemble. Et puis voilà. Mais en attendant, ça me fait bien. Parce que ça fait donc 141 €. On augmente le loyer de 50 boules pendant 3 mois. Et en plus de ça, elle veut qu'on paye le mois de mai. Donc de nouveau 742 € au mois de mai. Voilà, quoi, ça fait un peu beaucoup. Et alors ça, vous rajoutez qu'on doit payer nous-mêmes la chaudière, donc l'entretien de chaudière à 200 et des euros, quoi. Donc on n'est pas Rothschild là non plus. Donc voilà, donc je suis un peu énervée. Mais sinon voilà, l'assurance incendie et l'assurance vie c'est fait. C'est tous les deux accepté. Et là je viens de tout envoyer sur les derniers papiers. C'est le dernier papier qui manquait sur l'helpdesk donc l'extranet du Fonds de logement des familles nombreuses. Et là maintenant on suppose que au mois de février on va être appelé pour signer le crédit. Et puis après on devrait être appelé pour signer les actes. Et puis ça nous laissera un petit... À mon avis, si on signe les actes fin février, début mars,
Je dis, moi, je voulais partir tout de suite, donc on verra. Du coup, on fera quelques travaux d'aménagement là-bas, de toute façon, parce qu'il y a des choses qu'on peut commencer tout doucement, comme par exemple, moi, je mettrai en couleur un mur, et il y aura des petites choses qui vont être commencées. Donc, dès qu'on a les clés, on va déjà alerter un petit peu les personnes qui vont faire les travaux, pour qu'ils viennent faire les trucs un peu... voilà, il y a 2 murs à casser, donc on va faire venir quelqu'un pour qu'ils viennent casser les murs. Donc voilà, donc dès qu'on aura les clés, ben on fera intervenir les gens directement pour faire vraiment de gros trucs salissants avant d'emménager dans la maison. Et moi, ben, il y a tout un mur là-bas dans l'arrière-cuisine où nous on va faire notre chambre et où on va dormir quand même pendant 1 an avant de faire finaliser la chambre, qui est vert, mais vraiment vert cacado, voilà, le lait vert qui fait mal aux yeux, c'est un vert vraiment fort. Et ça va nous donner mal de tête, c'est dégueulasse, c'est très laid. Donc moi je mettrai du rouleau latex blanc à mon aise. Et il y a un tapis qui est très très sale qu'on doit décoller. Mais ça sera sur le côté une pièce dans laquelle on va stocker, parce que c'est le futur salon et la future salle de bain. Donc cette pièce-là on ne met rien pour le moment, ça sera du stockage de matériaux. Et puis ensuite, en travaux urgents, il faut percer un mur, 2 murs. Donc voilà, donc il faut faire venir des personnes avec des marteaux-piqueurs, des choses ainsi, pour faire 2 arcades dans 2 murs. Donc entre la chambre de Zoé et la chambre de Vinicio, il faut percer pour faire le petit hall quand ils arrivent, qu'ils puissent chacun partir, mais c'est des grands murs en pierre. Et la même chose, quand on descend les escaliers des chambres, on doit percer un mur. Donc là, on fera venir aussi quelqu'un pour percer ce mur, pour que les enfants ne passent pas à chaque fois dans d'autres pièces, qui s'habituent tout de suite à partir de ce sens-là, parce qu'après il y aura la salle de bain, le petit WC et le salon, donc ils ne seront pas passés par là, donc on se trouvera directement avant de rentrer. Donc voilà, c'est des travaux qu'il faut vraiment qu'on fasse avant de rentrer. Donc voilà, dès qu'on a les clés, direct on fait ça. Donc voilà, là le grand barbu il est en train de faire les devoirs avec Zoé, parce qu'elle n'est pas en garderie, donc on essaie de faire les devoirs avec elle. Vinicio il est monté, Théo est en haut aussi, le copain de Valentino. On attend que sa maman rentre du travail pour le renvoyer. Et donc Coupio, petit steak haché, carottes pour Alessandro. Airfryer tourne avec les steaks suisses. Les petits pains, c'est des pains donc très gros, et on fera une petite frite pour accompagner tout ça. Donc bon, moi je vous reprends après 18 h, dès que j'ai sonné au doc, pour vous donner vraiment la réalité au niveau du sang. Au niveau urinaire, il y avait toujours des particules de bactéries dedans, donc pour le moment, ben, on attend. Si ça redémarre, je dois refaire test, le pot est ici et tout, donc je refais un test urinaire. Mais non, moi je continue à prendre ma petite poudre tous les jours de Mananos, et je vais commander des gélules aussi homéopathiques pour quand j'ai vraiment un début. Et pour l'instant, ben, je fais super attention, je désinfecte mon méa urinaire, enfin oui, le méa urinaire, donc le petit endroit là, à chaque fois avec un peu d'isobétadine vaginale, et puis le reste je fais au papier WC avec un autre papier WC. J'ai fait 4 jours de douche vaginale pour essayer de bien vraiment désinfecter l'intérieur. Je bois beaucoup, et je dois me reposer beaucoup, parce que les cystites c'est ça aussi. J'arrête le sucre raffiné, donc ça dit que le sucre en morceaux, le sucre fin, tout ce qui est boisson sucrée. Vous savez de toute façon que moi je ne prends que ça, 0 sucre. Et mes coca c'est 0 sucre aussi, mais j'en bois moins. J'essaie de limiter ça aussi. Et je vais de l'édulcorant dans mon café. Je mets une petite édulcorant comme ça, c'est celui que j'utilisais quand je suis en diabète gestationnel. Et voilà. Donc voilà, donc je fais un peu attention à ça. Je me suis un peu renseignée sur ce que je devais faire, ce que je ne pouvais pas manger. Donc par exemple le sucre raffiné, pas trop de café, pas trop épicer les plats. Donc voilà, pas trop manger d'épices, et pas trop manger de gras non plus, parce que ça s'accumule un petit peu. Et manger beaucoup de fibres, etc. Parce que moi je suis constipée, ça aussi c'est peut-être un problème, parce que souvent quand j'ai mal à l'estomac c'est parce que je suis constipée. Donc manger beaucoup de fibres, donc ça il faut que je regarde un petit peu comment je vais. Déjà je prends ça le midi, moi je prends plus de crasse parce que le midi j'ai craqué pour une pizza et je suis pas bien. Je prends plus que ça le midi, je vais d'ailleurs en recommander aussi en vanille. Parce que ça c'est protéines, c'est fibres et c'est juste top. Donc c'est riche en protéines, en vitamines,
en minéraux et il y a du fibres dedans. Et je vais regarder aussi au niveau de ce que je pourrais prendre en fibres aussi pour un petit peu améliorer mon système urinaire, mon système intestinal, parce que là aussi, quand vous êtes constipé, en fait, comme c'est l'un contre l'autre, évidemment chez les femmes, il y a certaines petites bactéries qui sont dans les matières fécales, dans vos intestins, qui restent stagnées puisque vous êtes constipé, donc ça reste plus longtemps, et ça peut traverser la paroi et aller justement infecter tout ce qui est urinaire. Donc voilà, donc je prends des petites précautions comme ça au quotidien. Le citron, d'un côté on nous dit non, mais d'un côté on nous dit oui parce que c'est antibactérien, donc moi le citron je continue. Après on verra, mais moi ça ne m'a jamais rien fait. Et voilà, je vais continuer comme ça et essayer de finir cette journée dans le calme et essayer de m'apaiser parce que je ne dis pas, l'estomac il en prend un coup et je m'énerve vraiment, ça m'énerve, j'ai même plus ici tellement je suis énervée, donc puis je stresse aussi pour la prise de sang. C'est des moments qui sont toujours un peu stressants quand vous vous sentez pas bien comme ça, que vous êtes fatigué, que vous n'êtes pas bien et qu'on vous demande de postiller dessus et que ça va très vite et qu'on vous demande de faire des prises de sang et c'est un peu stressant. Donc voilà, ça va aller, on va s'y. Donc voilà, donc moi je vous reprends après 18 h pour vous donner les infos sur la prise de sang et pour faire enfin, du petit souper avec vous. Et voilà, et déjà certains ont trouvé mon nom TikTok, donc ça c'est super. Donc voilà. Du coup, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et voilà, je vous retrouve tantôt. Je vous reprends, il est passé 18 h, j'ai sonné au doc, je suis en pleine forme, je suis en très très bonne santé. Voilà, je n'ai aucun souci, même pas de cholestérol. Donc voilà, toute ma prise de sang a été nickel, je n'ai rien, même pas de cholestérol, même pas de problème de thyroïde, rien du tout, je manque juste de vitamine D, à part ça, rien d'autre. Le fer était très bon. Donc je continue le diazépam 2 mg le soir pour mes tressaillements. Et je prends de la vitamine D jusqu'au beau temps. Et donc c'est juste de la fatigue mentale et physique due à ma vie stressante. Les hamburgers, ils sont là, voilà. Regardez comme ils sont beaux, des beaux steaks hachés. Donc là, il y a 8 hamburgers qui vont partir. J'ai fait des frites. Plop, 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 des bonnes frites. Et là, on va manger. On va manger. Et puis, voilà, mon estomac ça va mieux parce que maintenant je sais que je vais bien. J'étais en stress. Je pensais réellement qu'il y avait un cancer, il me laissait mis un bras là-dessus. Et au final, je vais très bien. Alléluia! Je suis trop contente. Je croyais même avoir regardé le diabète. Enfin, voilà, je vais me reposer, je pense. Et essayer de revivre normalement. Bon, la petite puce est sur les toilettes. On est en train de mettre la table. Je pars avec les frites et les hamburgers. Et puis après, on mange. Allez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me retrouver sur Instagram. Et nous, on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.